Il y a tous les jours des événements d'insécurité et de délinquance partout. Non, voilà. Et il y en a un certain nombre qui sont évidemment liés à cette immigration. Non mais pas seulement d'ailleurs à l'immigration clandestine, également à l'immigration légale d'ailleurs. Olivier Bon. C'est de leur faute aux Français. Ça fait des années qu'ils autorisent n'importe qui à s'installer chez eux. Tu te permets de parler des beurrés, de ci, de là, des juifs, d'ici, de là. Mais c'est à cause de toi, des gens comme toi, des gens abrutis comme toi, que les gens votent Front National. Hein? C'est à cause des gens comme toi qu'on n'avance pas. T'es la honte de l'islam, t'es la honte des musulmans de France. Moi, je dis à tous les musulmans qui habitent en France, s'ils m'écoutent bien, tous les musulmans, spécialement des Arabes, des Noirs, des Chinois, et puis des Pakistanais, et puis l'autre, Congo et tous les pays qui viennent ici en France, il faut respecter la loi française, parce que France, il est un très très bon pays. Plus, la loi de France, elle est très bien pour l'étranger, que française aussi. Et France, il donne beaucoup de choses. Ce pays, il donne beaucoup de choses étrangères. Donc, exagérez pas, s'il te plaît. Tu m'as traité d'ordure, Sorel. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précis. Mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes... Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. À voir avec des citoyens français qui sont là depuis 2-3 générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Non, ce ne sont pas des Français de cœur. C'est tout ce ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, mais le Front National ne serait pas à 30%. C'est qui tout le monde? Le Front National ne serait pas à 30% si. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bordel! Putain, mais tu vas arrêter de faire Non. J'en ai marre de t'entendre insulter les gens, espèce d'ordure. Et toi tu m'insultes et je dois dire oui? Stop, on arrête. On fait une pause. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في رساء عدو الله 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 لا إله إلا الله. Aujourd'hui, Marine Le Pen, il montre, son père, il monte, Marion, elle monte. Pourquoi? Parce que même moi, regardez avec les yeux, que on n'est pas occupé bien avec les enfants. On occupe pas, on donne pas bonne éducation. C'est des Roms, c'est des Roms. Vous avez vu les Roms? Ce sont des Roms, des voleurs. Tous les matins, ils sont là. Vous faites rien. Vous ne faites rien. Tous les matins, ils sont là pour vous voler. Et vous êtes des moutons. Dans le monde entier, on dirait que les Français sont des moutons. Ils se font tondre. Les Français sont des moutons. Vous faites avoir. Je me suis fait agresser, personne n'a bougé. Vous êtes des moutons. On veut imposer notre religion. Mais déjà, avant d'imposer notre religion, il faut donner une bonne image. Mais l'image, on n'a pas. Peut-être très peu. Il y a des bons frères, il y a des sœurs bien.
mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi, ce que je vois, pas beaucoup. Hein? On va dans les mosquées, on s'affiche. On va dans les magasins, on s'affiche. On va dans la rue, on s'affiche. On va à la CAF, on s'affiche. On va à la mairie, on s'affiche. On est toujours en train de s'afficher. Je suis pas en train de... Moi, c'est un message pour qu'on se réveille. C'est pas pour... je suis pas meilleur qu'eux, je suis pas meilleur que vous. Mais de solutions politiques, aujourd'hui, en février 2017, je n'en vois pas encore. Honnêtement, je n'en vois pas. Et comment vous fixeriez les lignes rouges de ce qui est acceptable ou non dans la société française? On a aujourd'hui des musulmans qui vous disent mais on m'empêche de vivre ma foi musulmane telle que je le voudrais, qui sont profondément sincères. Ils estiment qu'il y a une façon de les brider. Pour vous, où sont les limites? Il n'y a pas de limite limite. Il faut fixer. Mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui et qui est globalement accepté, à savoir que dans certains quartiers on n'entre pas, à savoir que la charia prévaut plutôt sur la loi républicaine, que la mixité n'est plus la règle, il y a 20 ans on aurait fait hurler. Eh oui. Aujourd'hui, vous voulez dire que notre seuil de tolérance a reculé d'année en année, en permanence. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un effet démographique dont on ne parle pas, parce que la démographie a mauvaise presse. Et moi, pour l'avoir dit à une réunion publique après l'apparition des Territoires perdus en 2003, je me souviens, pour l'avoir dit en public que la démographie avait un rôle à jouer dans le nouveau visage de la France, j'ai été conspué par une salle entière. Les autorités arrêtent aux États-Unis soit un noir américain ou un hispanique, ou ici un musulman ou un noir, ou en France surtout les musulmans, on blâme toujours les forces de l'ordre et des manifestations apparaissent dans les rues, des manifestations violentes, des émeutes, en soutien toujours à la pseudo-victime, qui dans le fond est toujours dépeinte comme une victime du racisme ou de l'islamophobie, ou appelez-le comme vous voulez. On a vu ça maintenant avec l'histoire de Théo Louakan, qui finalement a bien frappé un policier en premier pour aider un vendeur de drogue. Ça, c'est la conclusion des enquêteurs de la police, de la super police. Ici, on voit notre valeureux François Hollande qui s'en va victimiser. Pardon, j'ai une petite allergie à François Hollande. Chaque fois que je le vois, j'éternue. Zoom. Vous êtes en direct, vous êtes 1500. Bâtiment, là, ça tremble. Vous êtes pas sur place. Depuis la situation de la famille Louakan s'est encore dégradée. Oh! La situation de la famille s'est dégradée avec la révélation du détournement de plus de 650 000 € en 2 ans. Oh, la famille de Louakan. Théo Louakan était au cœur de cette escroquerie. Oh! Oh! Les petites victimes, hein, du système français-française, s'il vous plaît. Debout. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, Français? N'empêche, en 2012, 30% des policiers votaient FN. Aujourd'hui, ils sont plus de 50%. Faut dire qu'ils sont confrontés à la montée de la violence, comme pour les policiers brûlés à Viry-Châtillon, et puis aussi à la montée de l'islam radical, comme lors de l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. En plus, les syndicats sont débordés par la colère de la base, qui a organisé des manifestations illégales l'an dernier. Après, moi, je vais dévier sur notre thème. Je trouve qu'on se plaint beaucoup. On se sent toujours rejeté. On se sent toujours rejeté de cette société qui, moi, je trouve, qui nous ont accueillis. Voilà, qu'ils ont accueilli nos parents, hein. Malgré que ce qui s'est passé, voilà. Mais, quand même, on s'est fait accepter, voilà. Je trouve qu'on se sent toujours rejeté. Alors que c'est nous qu'on se met de côté. C'est nous qu'on s'isole.
Alors on se sent toujours rejeté. Toujours rejeté. On est toujours en train de pleurnicher. Mais par contre, quand on va au bled, on ferme sa bouche. Quand on va au bled, on ferme sa bouche. Mais ici, on est toujours en train de pleurnicher, toujours, ouais, on me met toujours de côté, voilà. Et surtout, on veut imposer notre religion à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on rentre? Qu'est-ce que tu veux que les non-musulmans veuillent rentrer dans l'islam avec l'image qu'on dégage? Et en plus de ça, il y a certains frères sur YouTube, sur Péri ou je sais pas trop quoi, hein, au lieu de faire des vidéos constructives pour les jeunes, non, ils font des vidéos qui incitent à la haine, à la destruction de la France, à la division, hein, on va te parler, ouais, c'est des personnes qui ont presque 30 ans, 40 ans, hein, les jeunes ils regardent tout, ils regardent, hein, on est leur exemple, on est les exemples. On est des exemples pour ces jeunes. Il faut qu'on leur laisse un bon exemple. Alors la communauté musulmane aussi, franchement, arrêtez de profiter du système. Arrêtez de profiter du système. Réveillez-vous, allez travailler, bougez, je sais pas moi. Je sais pas, vous êtes là, je sais pas moi, je sais pas à quoi vous servez, je sais pas. Hein. Et après ça donne des leçons. Hein, ça donne des leçons. Moi je répéterai toujours, un homme, un vrai homme, que ce soit musulman ou peu musulman, c'est se réveiller le matin pour aller travailler. Ça c'est un homme. Donc ce message, il est à toute la communauté musulmane. Et franchement, voilà, ces messages constructifs, ces messages de paix. Donc moi, personnellement, je disais, tous les musulmans, de Françaises spécialement, qui habitent ici, occupez votre enfants. Occupez tout le temps. Regardez, il va où? Il regarde quoi? Télévision ou Internet, qu'est-ce qu'il parle? Tout ce qu'il y a, c'est votre responsabilité que vous occupez de vos enfants. Si vous resterez tout le temps sans information, qu'est-ce que les enfants qui font, et s'ils n'occupent pas les enfants, et un jour, Marine Le Pen, quelque part, elle a raison. Pourquoi? Parce que même si dans mon pays, quelqu'un fait connerie, je ne veux pas le laisser tranquille là-bas. C'est-à-dire que si je vous écoute, il n'y a pas de politique qui ait le courage d'affronter cela, donc la situation ne peut que s'étendre, ne peut qu'empirer. Non, je ne vais pas vous dire que je suis optimiste après tout ce que je viens de dire, non. Je ne vous croirais pas. Vous auriez bien raison, je ne suis pas vraiment optimiste. 40 ans d'histoire récente française, 15 ans aussi après les territoires perdus, ne m'incitent pas à être optimiste sur la nation française, sur son avenir, non. Il y a une seule condition, je le dis et je le redis, si le courage l'emporte. Et le courage, c'est toujours le fait d'une minorité. Ça s'appelle la résistance en 1940. Si le courage l'emporte, oui, le cours des choses peut être inversé. Mais le courage, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Le courage, on l'a pas. Ça dépend réellement des personnalités de chacun. Bien, écoutez, j'espère que ceux que vous attendez, ceux qui auront le courage de se lever, seront suffisamment nombreux et qu'ils viendront d'un peu partout. Parce que je pense que ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas d'une lutte ethnique ou d'une lutte religieuse. Non. Il s'agit d'une lutte politique. Certains qui ont une vision politique des choses qui est anti-républicaine et d'autres, quelle que soit leur origine, qui peuvent défendre la République. Absolument. D'une lutte politique et culturelle entre deux visions du monde, contre un projet totalitaire qu'on essaie de nous imposer et qui fragilise la nation française. Mais d'un mot, puisque c'est la fin de notre entretien, vous vous souvenez du mot de Périclès, hein, la condition de la liberté, c'est le courage.